For duty-free service also, we remind you that we have new items on board, so we have fragrances starting from only 20 euros, like Paco Troppa Corban is only 20 euros, we have the new Calvin Klein fragrances for only 20 euros, also new Moschino's for only 20 euros. C'est abandonné, ils en font rien. La piscine. Ah non, ça reste. Ah si, c'est la piscine, mec. C'est la piscine. Ouais. Putain, elle est gigantesque. Hein. La piscine, ça doit être. Je vois 18 quoi. Ah ouais, Basketball Federation. Ah ouais, je pense en vrai, vu qu'il y a des petites plantes devant. Et j'entends des sifflets, donc... Oui, donc c'est bien, on peut faire merde. Bon, Nautilus Ville. Voilà. En direct des JO d'Athènes. Super. Bienvenue chez nous. Bon, la cuisine. La cuisine c'est nous. Ouais, c'est super. Ah ouais, grave. Ouais, la piscine est déclinée, c'est pas possible. Putain. Le gars il garde tout ça. Hein. Il y a un trampoline dedans, c'est énorme. On pique un drapeau. On fait un trampoline.
c'est que goûter le monde. Bien wesh en tout cas. Oh, une grosse merde. Ta gueule. Stop! Petite parenthèse. Bon, après être entré dans une piscine olympique pas si abandonnée que ça, je vous avoue qu'on était un petit peu déçus. Du coup, on a fait 2-3 recherches et on a décidé de se rendre au site B des JO d'Athènes. Hellénikon. Ou Hellénikon. Enfin, je sais pas comment on prononce ça. Enfin bref, le souci, c'est que tout s'est pas passé comme prévu. Je vous explique. Après avoir marché un peu parce que le bus nous avait pas déposé au bon arrêt, on s'est vite rendu compte qu'on avait juste à escalader une petite barrière. Jusque-là, tout allait bien. Mais bon, le seul souci, c'est qu'on était comme deux cons sur un parking vide. Autant vous dire qu'un gardien, qu'on appellera Nikos, est vite arrivé avec sa voiturette et nous a dit de dégager. Mais bon, avec notre vieille dégaine de touriste, il a bien vu qu'on n'était pas bien méchants et qu'on n'était pas là pour dégrader. C'est pas pour autant qu'on a abandonné. Le site est tellement gigantesque qu'on a décidé de longer la mer pour trouver une entrée. Et là, miracle, on trouve une porte grande ouverte. Il y avait un gardien, mais le fait qu'on passe l'a pas dérangé. Partant de ce constat, on décide de se rendre aux installations qui avaient l'air énormes et complètement abandonnées. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était dans un camp de migrants installé par l'ONU. On a quand même avancé jusqu'à l'installation parce que puisqu'on y était, autant y aller. Et c'est là qu'une dame est arrivée pour nous parler. Elle pensait qu'on était volontaires pour aider les gens dans le besoin. Bon, on aurait bien voulu, mais c'était pas trop dans nos projets vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps. On lui a donc vite fait expliquer notre objectif qui était de visiter les sites sportifs abandonnés et elle a trouvé ça plutôt cool. Elle nous a juste dit de pas prendre les gens en photo, ce qui en soi se comprend tout à fait. On a donc marché en direction du stade de softball, l'air de rien, en short t-shirt comme deux gros touristes. Et là, devinez qui on a recroisé ? Bah ouais, notre pote Nico, qui était vraiment pas content du tout. Ouais, il nous a menacé de nous emmener au poste et on a dû jouer la carte de la diplomatie. Ouais, comme en autoscopie. Et on n'a pas fait les dieux, on a décidé de quitter les lieux tranquillement. Voilà, bon, c'était notre petite aventure, notre petite excursion, ça me tenait à cœur de vous la raconter, voilà. Je vous laisse finir la vidéo, bon visionnage. Première visite. Voici exactement dans l'allée des colonnes. Alors, en fait, de marbre. Touché. Voilà. Ça, c'est l'entrée. Vous pouvez rentrer chez vous, par contre, de 8h à 15h. Hein. C'est des spécificités. Excepté le week-end. Le week-end, vous ne sortez pas, vous rentrez. Ça, c'est Pierre, il va bien que la maison. L'homme de chambre. Non.